Alors, je voudrais quand même redéfinir avant un autre terme que tu as employé, qui est le terme archétype. Parce que, de mon point de vue, tout ça, c'est pas des concepts, c'est des réalités vivantes. Et au fond, l'archétype, alors je reprends le terme de Jung sous ton contrôle, Michel, mais l'archétype, c'est la brique constitutive du monde du sens, qui trouve ce rapport analogique, du coup, ici, avec l'atome, qui est la brique constitutive du monde de la matière. Autrement dit, ce sont deux choses qu'on ne peut pas voir directement, qui sont neutres en soi. L'atome est à la fois électriquement neutre, puisque positif et négatif. L'archétype est à la fois lumière et ombre, et donc il est, on va dire, énergétiquement neutre, ou significativement neutre, et on ne peut les voir s'exprimer qu'à travers leurs traces. C'est-à-dire, lorsque l'atome s'associe avec d'autres atomes, ça fait une table, une chaise, ou dans des chambres à bulles, ça fait des traces, etc. Et de même, l'archétype, on ne peut le voir qu'à travers ces traces, ces manifestations. Et sa manifestation dans le monde de la forme, c'est le symbole. Et sa trace dans le monde du temps, c'est la synchronicité. C'est-à-dire, c'est le fait qu'il y a une correspondance de sens entre deux chaînes causales indépendantes, pour reprendre la définition de Jung. Donc, au fond, l'archétype va se manifester dans l'espace par le symbole et dans le temps par une coïncidence de sens, qu'on appelle synchronicité. Donc, mais tout ça, c'est des choses vivantes, c'est pas des concepts, c'est des choses. Et pourquoi elles sont vivantes? Simplement parce qu'elles sont opératives. C'est-à-dire rencontrer un symbole peut changer notre vie ou le sens que l'on lui donne, et rencontrer un archétype peut nous faire exploser si on n'est pas prêt à. C'est comme rencontrer une divinité, Kali, Durga ou le Christ, ou je ne sais pas quoi. C'est des structures archétypales, des puissances de sens qui peuvent nous faire exploser si on n'est pas prêt à les métaboliser. Oui, mais est-ce que le symbole n'est pas fait? C'est la question que je me pose. Est-ce que le symbole n'est pas fait, ce que vous disiez tout à l'heure, Luc, que d'une certaine manière, il y a une possibilité de sens infini, et que ça nous met en contact avec l'infini? Est-ce que le symbole n'est pas fait pour être médiateur avec un domaine qui nous échappe complètement, de toute manière? Je dirais, de nous approprier quelque chose que nous ne nous approprierons jamais complètement. C'est la médiation du mystère.